On continue, si le Gadol nous a pardonné, moi je peux continuer. Nous on demande tous les jours à Hachem de nous pardonner. C'est vrai, 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 c'est vrai. Chaval, c'est vrai qu'il faut utiliser le groupe pour voilà, quand il y a quelque chose. D'affaire Amoudbet tout en bas, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dapim avant la fin, sur le côté gauche. Jamais. Une fois. Vaïchiod. Non. Ravidi, à voix des Rabbi Yaakov. Ravidi, à voix des Rabbi Yaakov, on est en bas ici. Je sais pas si sa tête. C'est là, c'est là. Tu trouvé? T'as vu un peu? La Gemara, elle vient, elle dit, 6e. J'ai mal lu. Ah, pas le 8e, d'accord. Ravidi, à voix des Rabbi Yaakov, Baridi, Ravidi, le père de Rabbi Yaakov, fils de Idi, il a dit. Ah, c'est marrant, il a dit. 7e. Avar, Agil Davar, Zilta, Tayeche Beocha. Il avait l'habitude de marcher 3 mois pour aller au Beth Midrash. Lama. Ça, c'est pour le garder à ça, je te dis. Combien il marchait? Regarde Hachem comment il fait les choses, c'est fou. 3 mois? Ouais, pour arriver au Beth Sa maison, elle était loin du Beth Midrash où il étudiait. 3 mois il mettait pour aller étudier chez son rabbin. Alors il dormait là-bas alors? T'as pas compris? Pour arriver au Beth Midrash pour le shiur, il mettait 3 mois pour arriver. Donc, qu'est-ce que vous avez? Explication. Il sortait juste après la fête de Pessah, à la fin de Pessah, et il allait au Beth Midrash pour étudier avec son rab. Et son rab, il habitait à 3 mois de chez lui. D'accord, Donc lui, peut-être il était en Israël, moi 3 mois, peut-être il habitait en Libye, peut-être qu'il habitait en Tchad. On va savoir. Tu vas 3 ans pour arriver en Syrie quand même. Si t'es en Eretz Israël ou à Babel. Et t'es à Babel, Babel jusqu'à machin, tu mets peut-être un mois. Là, peut-être que c'était en Égypte ou peut-être en Libye. 3 mois, c'est. Et ça dépend quelle vitesse il marche. Une vitesse de marche, quoi. Même si tu fais à Dodan ou à Do, comme on l'a vu, c'est à Dodan, quoi. Je sais pas comment ils disaient, mais t'imagines. Ou bien il allait en Tunisie, peut-être c'est à Tunis. Il allait en quoi? Il y avait les calèches, il y avait les ânes. Les ânes, hein, c'est ça? Partout il y en a. Donc il mettait 3 mois pour aller étudier, messieurs. Et nous on est là, et on se plaint, c'est à 10 mètres de la maison, c'est à 100 mètres, et je suis fatigué aujourd'hui, je vais pas y aller, je vais machin, y a baba. 3 mois pour aller étudier avec son rab, monsieur, il faisait. 3 mois. Il y a des gens, ils sont venus en Inde d'ici, sûr. d'Iran. Bien sûr. À Ramkha, là, ils sont encore Mais venus. oui. Vechad Yoma Beberav. Vas-y. Et regardez bien, il restait un jour à étudier avec son rab. Vous pouvez pas rester non plus longtemps parce qu'il fallait qu'il revienne. Il mettait 3 mois pour y aller, Rabbi Michael. Il restait un jour et il revenait chez lui. Ça s'appelle pas du Biltoul. Ouais, il perdait 6 mois. Oh là là. Non, mais pendant ce temps-là, Ah, mais peut-être qu'il y a quelque chose dans l'histoire, c'est pas possible. Vous pouvez laisser les anciens parler. C'est la science, c'est la Gemara. C'est pas vrai. Il y a un roi de manifestation même dans cette salle. Arrêtez. Mais arrêtez. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Peut-être qu'il étudiait la Gemara avec son âne pendant le trajet. Mais peut-être qu'il parlait, l'âne. Toi, t'as pas dessoulé, toi. T'as pas dessoulé. C'est fini, pourri. Bon, l'histoire, elle est comme ça. Il marchait 3 mois pour aller voir son rab, étudier avec lui. Beth Midrash, il était à 3 mois de chez lui. Quand il est arrivé là-bas, il restait un jour, 24 heures. Et il retournait pour être prêt pour arriver chez lui à Soukot. Ve'avu karele Rabanan. Et les Chachamim l'ont donné un petit surnom à lui. Bar Berav de Chadioma. Ils l'ont appelé celui qui vient étudier un jour. L'étudiant d'un jour. Il l'appelait, hé toi, l'étudiant d'un jour. Non, nous on voit ça comme un chariade. On va voir que là-bas, à mon avis, il rigolait pas. Peut-être que c'était par respect, peut-être que c'était par grandeur. Aniloyot de comment il l'appelait? Il l'appelait étudiant. Voilà. Le mot, il est comme ça. On est déphasé, bien sûr. Bien sûr. Attends, c'est pas fini. Attendons de voir jusqu'à la fin. Khalash De'ate. Quand il a entendu que les gens l'appelaient étudiant d'un jour, il a eu le moral coupé, le moral à zéro. Il a été offensé, donc, et moral à zéro. Khalash De'ate, c'est-à-dire qu'il a eu. Abattu. Il était abattu, exactement. Encore la carotte. Moral à zéro. Karé à Nafshe, et il a dit sur lui le pasouk, de Eyov. Srok le Reaou, Heye. Je serai un amusement, une rigolade, une moquerie pour mes amis. C'est-à-dire que, pourquoi il a dit ce pasouk sur lui? Parce que tout le monde se moquait de lui. Donc, il prenait comme ça, lui il prenait comme ça que les gens se moquaient de lui. Bah ouais. Et donc il a dit voilà, le pasouk de Yov, il était sur moi. Voilà, les gens se foutent de ma gueule, de ma tête, ils se foutent de moi. Bah ouais. Ok.
Amarle Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il était là et il lui a dit à Ravidi. Il a vu qu'il n'était pas en forme, quoi. Il n'était pas le moral. Mais Matuta Minach. Lo ta'anish leu Rabbanan. Il a dit, je t'en supplie, sois pas makpid sur les chachamim. Al ta'anish leu. Ne les punis pas par avec ta akpada. Chaz v'shalom. Ne les punis pas par la parole, ça. Non, par l'akpada. Si maintenant toi dans ton cœur, tu leur en veux. Et là on parle d'un tamid chacham, Atsum, Ravidi Barava, c'était un monstre. Un monstre. Mais il perdait 6 mois dans On le voit d'ailleurs. On le voit. Ravidi, on le voit dans la Gemara. On le voit souvent dans la Gemara. Il perdait. Bon, non, mais on a il compris. devait pas faire tout le temps, là. Lui, en D'accord. temps, il devait refaire. Rabbi Yochanan, quand il a vu ça, il a dit, je t'en supplie, leur tiens pas rigueur, il va se passer un truc grave. Parce qu'on avait dit, là où les Chachamim posent leurs yeux, soit c'est la vie, soit c'est la mchette. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait de son talmid, Rabbi Yochanan? Ah, il a été son en os. Hein, il a fait un tas d'os, n'oublie pas ça. Après ça, Nefak, Rabbi Yochanan, il avait Midrasha. Rabbi Yochanan, il est allé, il est monté au Betamidrash, Vedarash. Et il a commencé à faire un speech sur le pasouk dans Yeshaya. Il a écrit quoi? Veoti yom yom idreshun, veda derachai irpatsun. Il dit, Yeshaya Navi, et moi, Veoti, et moi, il dit à Kadosh Baruch Hu, yom yom idreshun. Chaque jour, ils doivent me demander. Chaque jour, ils doivent me réclamer. Pour te montrer que chaque jour, c'est un jour bifnei atzmo. Chaque jour, c'est une étude bifnei atzma. Chaque jour, c'est une éternité pour Hachem. Veda derachai. Et connaître et savoir mes chemins, irpatsun. Ils désirent, ils ont envie, ils veulent. Comme ça, il dit Yeshaya. Ça veut dire quoi? Comment? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, en fait? Alors de là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a écrit Yom Yom. Qu'est-ce qu'on avait dit? Yom. C'est quoi alors? C'est que la journée qu'on doit être Doresh Hashem et pas la nuit. Pshat, tu dis quoi? Yom Yom, chaque jour. C'est quoi le jour? Quand il fait jour. Et donc je comprends le pshat d'ici, que le jour on doit être Doresh Hashem et la nuit non. La Gemara dit c'est ça le pshat. C'est quoi? La nuit on n'a pas étudié. Vechi bayom dorshinoto ou balalayen dorshinoto. Yeshaya il vient nous dire quoi? Il veut nous apprendre quoi? Que c'est que le matin qu'on est la journée qu'on est Doresh Hashem et pas la nuit. Et lama lomar lecha. Kol haosek batora afilu yom echad bashana. Tout celui qui s'adonne à l'étude de la Torah, même un jour dans l'année, comme Rav, il dit, Ma'ale alavakatu kilo asa kol hashana kula. C'est comme s'il avait étudié il s'était adonné à étudier la Torah toute l'année. Il est descendu Rabbi Yochanan au Beth Midrash pour calmer les esprits, pour balayer les moqueurs. Ou moquer de qui? C'était le seul jour qu'il pouvait, c'est ce qu'il disait. Hein. Voilà, les T'as compris. Rabbi Yochanan est parti faire et mettre les pendules à l'heure. Vous moquez de Ravidi. Regardez ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Tout celui qui vient à Filou Yom Echad étudier, s'adonner à l'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'on avait dit juste avant? Vous vous rappelez la Gemara? Sur 3, Kadosh Baruch Hu pleure. Miché. Yachol la Sok Batora, Ben Osek Batora, Miché Efshar. Tu te rappelles? Là c'est pareil. Lui, toute l'année, il ne pouvait pas étudier la Torah. Lo yachol, étudier la Torah de son maître. On ne parle pas ici maintenant d'étudier la Torah de. Mais dès qu'il devait étudier tout seul, il pouvait se faire tout seul. Avant d'étudier la Torah de son maître, il avait qu'un jour dans l'année où il était capable de le faire. Un jour, il pouvait le faire. C'est pour ça qu'il est allé au Beth Midrash Dafka de son Rav, qui était de là-bas, il puisait toute la Torah Kula, et il étudiait avec lui. À mon avis, c'était une étude tellement importante, tellement forte, tellement grande. C'est comme. L'Ardi, je me rappelle, il y avait le Rav Sitruk. Quand il venait une fois par an, il donnait un cours. À la grande synagogue de Jérusalem. Et moi je prenais la voiture pour aller écouter son cours. C'était 1h30 son cours. Je faisais 2 heures de voiture, enfin bref. Toute la veille. Pour écouter le Rav Sitruk. C'est là-bas j'ai connu ma femme. Ah ouais. Et donc je me suis dit. Égal. Anniversaire de mariage et tout, on a l'histoire. Bravo, donc Égal. c'est un peu peut-être la même. Bon, nous on mettait 1 heure, mais pas 3 mois, mais. Pour voir un gadol, c'est peut-être ça l'idée, que j'allais voir son Rav, j'allais étudier peut-être pendant 24 heures, c'était tellement grand que ça valait le déplacement, c'est peut-être ça. Mais Vadaï, mais même là où il était, il n'y avait pas cette Torah-là. Et donc lui, il allait étudier dans ce Beth Midrash. Il y avait qui le Beth Midrash? Rabbi Yochanan, Rav Idi. Non, le Rav de Rav Idi. Non, il a étudié chez qui? Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il était là-bas à la Yeshiva, Rabbi Yochanan. Oui, mais il allait prier il allait étudier chez Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan. C'est Rabbi qui allait prier chez Rabbi. À la Yeshiva, au Beth Midrash, il y avait Rabbi Yochanan.
Et donc pour lui, et de là, Rabbi Yochanan, c'était le gadol des gadolim, peut-être. Sûrement. Donc, en tout cas pour lui, encore une fois. Pour lui, on va expliquer. On va expliquer encore. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites ici. La première chose que la Gemara vient de nous enseigner, d'abord, c'est ne pas, comment on dit en français? Porter de jugement. Non. Pas les alzel. Ouais, les alzel. Comment on dit les alzel? Il y a notre... Dégradé. Ne pas rabaisser le RR, la valeur de l'étude de la Torah. Non, mais là, c'était pas qu'on a rabaissé l'étude, la valeur. C'est au contraire, on s'est dit, dommage, il aurait pu étudier encore 3 mois. Perdre du temps. Donc pour nous, c'était pas rabaisser l'étude de la Torah, c'était le moment de déménager. Vous l'avez fait, vous. Ça, je comprends. Nous, c'était dans le sens là qu'on n'a pas compris. J'ai très bien compris. Ouais. Mais déjà, Bichlal, sans rentrer dans les détails, ce pasouk là, il te dit Kol echad, afilu shosek, yom echad bashana, kiilou. Et quand on parle, on parle d'un cas où il pouvait étudier que ce jour-là. Imagine. Voilà. C'est qu'il pouvait étudier que ce jour-là. Il ne pouvait pas toute l'année. Anilod et Amakaralo. D'accord, cette année-là. Comme dirait Clo. Il ne pouvait pas. Lo yachol. Il a étudié un jour dans l'année, mais étudier à Sakba Torah, aux yeux d'Akadosh Baruch, c'est comme s'il avait étudié toute l'année. Et en vérité, c'est ce que. Mais bien sûr, c'est magnifique. Mais ce que je veux dire par là. Il a fait. Ce que je veux dire par là, c'est que quand ils ont trouvé, Einstein il a trouvé la relativité, mais la relativité, elle existe dans tout. En vérité, tout est relatif. Ce qui est vrai pour toi, c'est pas vrai pour moi. Il y a une Gemara, messieurs, dans ma Sechet Choulin. Quand je suis arrivé, à cet endroit, cette Gemara-là, hein, en avançant, c'est une Gemara merveilleuse. Merveilleuse. Et la Gemara, elle explique, voilà, parce que c'est quoi Choulin? On parle de Shrita, on parle de Shrita des animaux, à partir de où, s'il y a quelque chose caché, très fort, qui est très fa, pas très fa, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut manger, on parle des insectes qu'on a le droit de manger, ça qu'on n'a pas le droit de manger, plein de choses comme ça, d'accord? C'est Choulin, c'est une maseret assez difficile, assez compliquée, mais elle est magnifique. Et là-bas, la Gemara, je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est technique, d'accord? Mais elle parle d'une sorte d'insecte, je ne me rappelle plus de comment on le dit en français, je ne connais pas comment on le dit, mais bon, c'est une sorte d'insecte, ok? Où là-bas, les Chachem disent, mais cet insecte, il vient un jour. Il vient un jour. Bah, on voit qu'il vient un jour. Et la Gemara de conclure qu'en vérité, cet insecte-là, comme ça il dit la Gemara, regardez comme c'est magnifique, il y a 2000 ans. Cet insecte-là, pour nous, à notre échelle, la Gemara dit, pour nous, les humains, c'est un jour, mais pour lui, pour l'insecte, à son échelle à lui, ben, il vit 7 ans. Il a l'impression, entre guillemets, la ressenti de ça, c'est 7 ans. Comment c'est possible cette chose-là? Mais c'est la relativité, Rabbi Michael. Et quand tu vois ça, en vérité, on dit que un jour sur Terre, c'est comme 1000 ans pour Akadosh Baruch Hu. C'est dans les Télim. Elef Shanim, Keom Echad. C'est quoi, c'est la relativité. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vas dans l'espace, le temps n'est pas le même sur la Lune que sur Terre. Il n'est pas le même. Naron ou pas? Il est d'accord avec Rachel. Le poids n'est pas le même. Alors ça, hein, le poids n'est pas le même. Mais ça, ce que tu parles par rapport à Yaakov avec Rachel, il a fait. Le temps, le temps, il est relatif. Il y a plusieurs raisons pourquoi le temps il peut être relatif. La première raison, et je viens de la donner, c'est physique. C'est physique, c'est prouvé physiquement. Einstein, la relativité, il l'a prouvé physiquement. Maintenant, c'est écrit dans la Gemara. La Gemara, elle dit que pour cet insecte, nous, on le voit vivre un jour. Mais on était pour lui l'impression d'avoir vécu 7 ans. C'est 7 ans à son échelle à lui. Ça veut dire quoi, ça, Rabbi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu entends ici dans la Gemara? La relativité. C'est au niveau de l'espace-temps. La relativité, elle existe, Rabbi Daniel, dans l'espace-temps. C'est vrai, ça, c'est l'espace-temps. Le temps relatif. On ne vieillit pas de la même manière quand tu es dans l'espace ou dans certaines planètes, quand tu es sur Terre. On le sait ou pas? C'est vrai, ok. D'ailleurs, même la morphologie, quand ils vont dans l'espace, les os, ils grandissent. Les os, ils grandissent. Ils gagnent 5 ou 8 cm. C'est magnifique ça. Ils reviennent sur Terre, hop. Non mais, pour te dire, et pour d'autres aussi, ça peut être sympathique, parce que, bon, il n'y a pas que les os. Et t'as compris ce que je veux dire par là? Voilà. Je vais rester dans l'espace. Maintenant, ça, c'est niveau l'espace. Mais aussi au niveau, la relativité au niveau émotionnel, exactement. J'ai raconté ce moussard que j'ai appris
en regardant un reportage il y a très très longtemps sur les parcs d'attractions en France. Vous arrivez à prendre du moussard vraiment improbable. Mais c'est ça qui est bon. Mais c'est merveilleux. La vie, c'est que du moussard, mon cher. Dieu est dans partout. Et c'est hyper intéressant. En vérité, c'est hyper intéressant. Je fais pas d'attraction. Parc Astérix, Miradopolis, à l'époque, là, comment ça s'appelait, tu te rappelles Miradopolis, là, en France, par exemple. Si, ça me dit. Comment ça s'appelle, un truc Astérix avec le gros, là, le type. Bref, tous les parcs d'attraction en France, bref. Et dans le reportage, à un moment donné, ils sont arrivés à parler de quoi il a demandé au type, là, au responsable du parc d'attraction, il dit, c'est quoi votre plus grande... Je vais raconter cette histoire, ce truc. C'est quoi votre plus grande... pas peur, mais la plus grande challenge d'un parc d'attraction, quoi. C'est quoi le plus grand hic qu'il peut avoir d'un parc d'attraction? C'est quoi qui fait que les gens peuvent ne pas venir? Alors tout qui tu penses, c'est toi. Tu penses à un accident, machin. Pas du tout, parce que l'accident, c'est une fois tous les 1 milliard du temps. C'est vraiment, normalement, bien entretenu et bien vérifié. C'est les queues pour chaque chose. Et ils disent ce qui peut tuer un parc d'attraction, ce qui peut tuer, c'est fini, mettre en faillite, c'est l'attente. C'est horrible. Mais ils ont créé le fast-pass. C'est quoi le fast-pass? On paye le plus cher. Ah, voilà, ça aussi tu peux faire ça. Mais ça c'est maintenant. Mais avant ça n'existait pas le fast-pass. Oui, ça n'existait pas. Excuse-moi, ça n'existait pas. Et moi à l'époque où j'ai vu le machin, ça n'existait pas. Et le gars. Mais ils ont vite compris, hein. Ils ont tout de suite mis en place. Hein. Alors les gars, ça ils ont mis du temps. Tu rigoles ou quoi? On mettait des heures et des heures. À l'époque. On mettait des heures, c'est que pendant des années on mettait des heures. jeux dans toute la journée. Mais oui, des heures. Bref. Et donc il a dit, ce qui est le plus alarmant pour une truc, si c'est trop long et les gens ils s'attendent. Il dit mais alors comment vous trouvez le... Et le gars il a dit c'est extraordinaire ce qu'il a dit. Il a dit mais en vérité qu'est-ce qu'on fait? Il a dit en vérité, il a dit le temps il est relatif. Qu'est-ce qu'on fait dans les queues? Qu'est-ce qu'on fait? Les chemins, on fait des décors. Voilà, on fait des décors. Au milieu il y a Astérix Obélix qui viennent, ils font des machins, ils jouent, les gens ils regardent, il y a des écrans, il y a des machins. On leur fait passer le temps. Ils ont l'impression que... On les prend une main pendant la queue. Temps réel, 2 heures. Temps ressenti, 1 heure. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ça, ouais. Mais finalement, t'as fait 2 heures, c'est pas 1 heure. Eh ben non. Trop fort. T'as compris? Trop fort. Le temps, il est relatif. Pareil, moi je me rappelle toujours. Ben, Emmet, comment est-ce que je jugeais quand j'étais à Brech, j'étais au collège, comment est-ce que je jugeais une bonne matinée d'études? C'est l'après-midi, mais je parle de la matinée. Comment est-ce que je savais c'est quoi ma jauge? C'est pour savoir si BMH avait étudié comme il... c'est pas comme bien comme il faut cette matinée. Passé ou pas? Ouais, c'était passé le temps. Quand je regardais, il était déjà 1 heure, je fais non, pas 1 heure. C'est que j'avais explosé le limoud, on était vraiment... Et quand c'était long, c'est que j'étais pas trop de... Pas comme d'habitude. Il est pas encore 1 heure. Ouais, il est pas encore 1 heure. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc en réalité, la relativité... Quand t'es enfant, t'as une semaine, ça te paraît une éternité. Et là maintenant, une semaine, t'as l'impression que c'est un jour. Complètement. Ben, je sais pas où, mais honnêtement... Je vous dis franchement, j'ai l'impression que Pessah pour moi c'était hier, mais je vous assure, plus que toutes les fêtes. Je parle de Pessah. Il n'y a pas de vous, il n'y a pas de vous. J'ai l'impression qu'on a fait les matzot il y a 3 mois ensemble, là, on est parti à Jérusalem. C'est il y a 3 mois. On va le refaire si c'est prévu. C'est prévu. On a sauté, c'est le prochain. Hein? C'était vraiment la première. On est d'accord? Moi je vous confirme. Ah voilà. Comme ça, vous êtes... Merci de Sadik. On va le refaire la semaine prochaine si Dieu veut. Normalement, ils doivent m'appeler pour me dire quel jour, quelle heure. On va le faire. Hein? On a sauté pour pétrir. Mais oui! C'est fou ou pas? C'est pas possible. Et voilà, c'est relatif. Du coup, ça fait 1 an pour Rav Kanevski aussi. C'était là? C'était l'année? Aujourd'hui? C'est aujourd'hui? Ouais. C'est incroyable. Ah oui. Il y a un an, c'était un C'est dimanche. aujourd'hui? Mais oui! On avait été là. On dirait que c'était hier. Du Charba, c'était incroyable. Moi j'y étais, Et moi. en fait, c'était pas fermé. en fait. J'y ai été. Du Charba? Ouais, il était pas fermé. J'y ai été. Avec mon fils, il dit on fait quoi? Ils ne travaillent pas, ils ont dit ne sortez pas de maison. J'ai dit écoute, dans la dor, je peux pas. En plus, j'ai une caratatante. J'ai une caratatante vers le Rav, c'est pas possible. J'ai dit à mon fils, on va prendre ta voiture, on y va. On est parti, on a mis 12 minutes pour arriver. Vide! On s'est garé sur, comment il s'appelle là-bas? Jabotinsky. Ah oui. Qui rentre dans le ici. Paf. Incroyable. Paf. 12 minutes. Mais non, c'était vide. Ils ont fait exprès, c'était des mythos. Parce qu'ils laissaient passer les cars. Ouais. Mais là, la voiture, je comprends pas. Toutes les non, ils ont rien fermé. Ils ont pas fermé les routes. C'était mythos. Ils ont fait Quand on est exprès. reparti, il n'y avait personne sur la carte. Personne. C'était Voilà. fermé. Quand on est reparti après l'enterrement, on a pris le bus. Ouais. Et on a vu pour le 4 dans l'autre sens, c'était fermé la carte. Moi, je l'ai pris, moi. Tout le monde prenait. C'est pas parce que c'était. Non, il y a personne C'était ouvert. qui la prenait parce qu'il Personne pensait la que prenait, c'était ça dit fermé, que les routes mais étaient vides parce que les gens. J'étais seul, regarde. Non, c'était pas fermé. Non, mais après, ils l'ont fermé après. Ah, peut-être juste après, à un moment donné, voilà. Mais moi, quand j'ai fait, C'est incroyable. on était seuls sur la route, Ça les fait un routes an libres. déjà, bah oui, c'est incroyable. Bon, bref, ça fait 1 an. Donc, pour dire quoi? Pour dire, regarde, Tout est relatif.
Tout est relatif. Et regarde, est-ce que je veux dire par là, et ça c'est le premier limoud, c'est que pour Ravidi, cette étude, on parle de l'étude avec son rab, on parle pas de l'étude qu'il devait être tout seul, il avait son truc. Là je parle de 24 heures, exactement, il ne devait pas dormir, il faisait la veillée. Mais cette étude que lui faisait avec son rab à ce moment-là, avec Rabbi Yochanan à ce moment-là, pour lui c'était une éternité, pour lui c'était une shana. C'est comme si moi je devais faire un an, entre guillemets, à mon niveau à moi, à mon espace-temps à moi, un an pour pouvoir arriver à son jour à lui. Shamata, ce que ça veut dire. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit le Rav Moshe Feinstein, l'histoire magnifique qu'on avait ramenée. Avec le fils, le boxeur, magnifique. Le fils qui a fait Teshuva, vous connaissez cette histoire? Moi je le dis parce qu'il ne connaît pas, mais j'aime parce que bah, tu vois, il a les yeux qui brillent, moi les yeux, le cœur qui pleure, et c'est magnifique de joie. Écoute bien. Il y avait un garçon, il a fait Teshuva, bref, on parle dans les détails, il a fait Teshuva, il était à l'ouest complètement de ça, il a fait Teshuva. Il a fait une vraie Teshuva. Ses parents à l'ouest, tout le monde à l'ouest. Et lui, il a commencé à étudier, il a commencé à machin, il a commencé vraiment à se rentrer dans l'imoudi, il étudiait la Gemara. Et une fois, son père, à force de voir son fils en train de prendre un livre comme ça, de comprendre rien de ce qu'il a écrit dessus, il dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais? Je dis, papa, écoute, ça c'est la Torah orale, 2000 ans, c'est toute la Ram Israël, c'est ça, toute Léo juif, tout ça. Il dit, je te vois que je te vois rentrer de ton chivour, que tu viens à la maison, tu as les yeux qui brillent, je te vois comme ça. Ça me donne envie, tu peux. Je dis, papa, c'est même pas d'hébreu, quoi, c'est l'araméen, c'est compliqué, c'est machin et tout. C'est pas lire et tout. Il dit, mais c'est pas grave, je veux étudier avec toi. Je veux savoir c'est quoi ce délice, quoi. Je te vois comme ça me donne envie. Il a commencé à étudier avec son père, je sais pas quel Gemara, mais il faisait 3 mots par jour, 1 heure de trucs. Il comprenait rien, le père, il connaissait rien. Amaret, il écrivait les traductions, il faisait, comme au début quand il faisait ici les choses bien, il avait le cahier. Il y a une époque comme ça, il était sérieux. Il faisait des efforts à l'époque, ici. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On s'habitue, l'habitude, ça suit. On continue. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à kiffer, il a commencé à truc. Après un an, il a fini un daf, une page c'est ça. Recto verso. Après un an, il a dit à son fils, mon fils, on a fini, le père il était mais sur un nuage. Il a dit, regarde mon fils, viens, on fait un sioum, on fait une grande fête et tout. Il a dit, papa, on finit tout un sujet, on fait le truc, mais on fait pas pour une page. S'il te plaît mon fils, et tout ça, je suis trop content, je suis trop heureux, on fait tout. Il ne sait pas quoi faire. Il a posé la question, Rabbi Stephen, c'était le Gdolador de l'époque, aux États-Unis. Il a dit, Rabbi, voilà mon père, je ne sais pas ce que je fais. Il a dit, quoi? Tu fais une fête comme un Sioum Masechet, et je viens. Et il a fait une fête comme un Sioum Masechet pour son père. Et le Gdolador, quand Rav Kalski il est arrivé, le Rav Citruc il est venu, le Gdolador, le grand Najat, il est arrivé, Rabbi Feinstein, il est arrivé et ils ont fait une fête et tout. Et tous les Talmidim ils sont allés avec le Rav parce qu'ils pensaient qu'il y avait un machin. Si vous m'asserez mais un gros truc, Talmid Rachamatsum, le Rav il ne veut pas pour tout le monde. Et ils arrivent, il dit voilà, on est là pour la Sioum de la page, quoi, de la page magnifique et tout ça. Ils ont rien compris, ils ont dansé, ils ont fait, ils ont machin. Le père était sur le toit du monde. Quelques jours après, le père il est nifta. Parti. Le Rav. Moshe Feinstein est parti au Espedi, il est parti à Levaya, il est parti, il a parlé. Et il s'est monté, il a dit Yesh kone olamo bedaf echad. Il y a quelqu'un qui est capable d'acquérir le monde futur avec une page de Gemara. Yesh kone olamo bedaf echad. Donc pour lui, ce daf là, c'est tout ce qu'il a pu étudier le Rav Moshe Feinstein toute sa vie, tout ce qu'il a pu étudier avec Rav Kanevski, parce que c'est relatif. C'est relatif. On sera jugé après 120 ans en fonction de ce que l'on est. Pas de ce qu'on n'est pas. Et ce que l'on aurait dû devenir. Shamata. Donc ça, messieurs, c'est le premier limoud qu'on a de cette Gemara. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Non, mais il y a beaucoup de moussa dans cette histoire. On n'a pas fini cette histoire-là. Parce qu'il y a encore d'autres moussa, comment on appelle ça? D'autres explications et d'autres choses à apprendre magnifiques. Il y a une marloquette un peu dans le fait qu'il y en a qui n'ont pas compris qu'ils perdent au même. Non, on va voir. Ils sont tous d'accord, c'est magnifique ce qu'il a fait. On va voir les commentateurs, ce qu'ils disent. Il y a les commentateurs. C'est intéressant de savoir si nous on est tous vraiment complètement. Mais Vadaï. Non, mais Vadaï. C'est sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, en fait, ce passage-là, il parle de la relativité. Le genre de Zanan? Oui, c'est relatif à cette personne, bien sûr. Le premier moussard, c'est celui-là en tout cas. Les efforts que tu fais aujourd'hui, toi, ils sont propres à toi. Et juste pour terminer, à l'époque, j'avais une chavruta, un ami aussi. Et une fois, je me suis permis de lui dire quelque chose. Parce que ça revenait tout le temps. Et ça peut être un frein. Alors c'est sûr, attention, je vais vous dire de quoi je parle. Ça peut être des fois
un stimulant pour avancer, pour grandir, mais parfois c'est un frein. Et à chaque fois qu'il entendait un tel mitraim parler, ou un avrech, tu vois, qui disait vraiment des choses très intelligentes, ou qui étaient plus avancées que lui, ou que nous, Bichlal, à chaque fois il disait, oh là 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 là, jamais j'arriverai à ça, j'aimerais arriver à ça, j'aimerais, tu vois, toujours dans ce sens-là. Mais c'était pas dans le sens, tu vois, stimulant, parce qu'on dit que Kinat Sofrim, pas de ce sens-là, tu vois ce que je veux dire. Ouais, dans le sens, je l'envie, j'aimerais être comme lui. Je dis, mais arrête. Mais j'essaye pas. Arrête de te. Et c'est la phrase. Il faut arrêter de se mesurer aux autres. Et pour la simple bonne raison, c'est que tu n'es pas l'autre. Et je te dis, ce que tu dis, toi, je te connais, tu te donnes à fond, t'étudies, t'es sérieux, t'es bien. C'est pas grave, tu t'avances quoi. Toi, t'es toi-même, t'as ta Torah, t'as ta façon d'étudier, tu vas grandir. Ne te mesure pas à des instruments de mesure qui ne sont pas les tiens. D'ailleurs, après 120 ans, il ne doit pas être jugé parce qu'il n'est pas arrivé comme lui, parce qu'il a des capacités. Reb Zoucha, on va pas demander après 120 ans, pourquoi tu n'es pas venu Moshe Rabbeinu? Pourquoi tu n'es pas devenu Zoucha? C'est ce qu'il disait. Et c'est pareil. Alors, ça ne veut pas dire que maintenant, il ne faut pas aspirer, quand on va être des Chachamim, aspirer à être à la Chokma, tout ça. C'est pas ça que je dis, mais ne mesure pas. Et on fait ça, cette erreur, on le fait dans tous les domaines. Ça peut être dans la Torah, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans le couple. On va mesurer son couple en fonction d'un couple qu'on connaît. Arrête, t'es pas le mari, t'as pas sa femme. Et Gam, à Talodéa, tu sais même pas ce qui se passe. Quand il ferme la porte à la maison, tu connais rien. Ne te mesure pas à des choses que tu ne dois pas, auxquelles tu ne dois pas te mesurer. Parce qu'en vérité, tu passes à côté de ta propre vie à toi. Tout à fait. Très bon.